Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 28 juillet 2026. Tout de suite, les grands titres. Célébration ce mardi de la journée internationale contre l'hépatite. Et même si le nombre exact de personnes atteintes n'est pas connu au Burundi, les données présentées l'année dernière démontrent que le pays affiche un taux de prévalence particulièrement élevé de l'hépatite C. Et puis l'association des rescapés du génocide de Rugendana ARGBU en sigle, ainsi que l'association AC Génocide Chilimoso réclament justice aux familles des victimes de l'attaque qui a coûté la vie à plus de 640 Tutsis installés sur le site des déplacés de Rugendana. Une réclamation faite après la commémoration du 30e anniversaire de ce massacre qui a eu lieu dimanche dernier. Et enfin, nous allons vous parler des décisions prises par le gouverneur de la province de Bujumbura dans l'objectif de limiter les dégâts en cas d'incendie. Parmi ces décisions figure la démolition des kiosques construits au niveau des marchés sur les voies réservées au passage des véhicules de lutte contre les incendies. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page de sécurité. 2 personnes ont été brûlées vives et 2 autres blessées ce lundi à Kagunouzi, près de l'hôpital de la commune de Rukinanyana. C'était lors d'une collision entre 2 motos qui ont ensuite pris feu. Selon les informations recueillies par la radio publique africaine, l'une des motos transportait du carburant, tandis que l'autre transportait des boissons de la Braroudi. L'administrateur de la commune de Rukinanyana, Isaac Niopizera, confirme cet accident, mais indique attendre le rapport de la police afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Et d'après certains témoins, le carburant transporté par l'une des motos serait à l'origine de l'incendie qui a coûté la vie aux 2 victimes. Et les réfugiés doivent être protégés et non enrôlés dans des groupes armés. C'est ce qu'affirme Jean Bosco Wigemera, vice-président de la coalition CEFOR Arusha, à propos des informations selon lesquelles de jeunes réfugiés burundais du camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, sont contraints de rejoindre des groupes armés sous la pression de responsables de la police locale. Le vice-président de la coalition CEFOR Arusha trouve que cette situation s'apparente à un piège tendu par les autorités de Gitega et celle de Kinshasa, visant à sacrifier cette jeunesse réfugiée sur le territoire congolais. Suivez Jean Bosco Guigemera, il est le vice-président de la coalition CEFOR Arusha. L'enrôlement forcé des réfugiés burundais du camp d'Ousenda au sein des Wazalendo est un acte dangereux qui ne vise que nuire ces réfugiés. C'est un acte que CEFOR Arusha condamne avec fermeté. Nous savons que les Wazalendo sont en train de commettre des crimes innommables du côté d'une coalition des FARDC, des militaires burundais, des FDLR à massacrer les Banyamulenge au sud. Or, ces réfugiés ont fui la criminalité du pouvoir de Gitega. C'est là même où réside le piège. En tant que rescapé de la persécution commise par les forces de l'ordre du Burundi, le commissaire Masumbuko ne fait que leur tendre un piège. Et il serait persécuté encore une fois, sinon tué, dans les combats, car la coalition en place ne fait que viser leur disparition totale. Je rappelle que ces réfugiés sont des vulnérables à protéger. Ils ne sont pas à envoyer à l'abattoir, raison pour laquelle CEFOR Arusha demande premièrement aux autorités en charge du camp d'Ousenda ainsi qu'aux organisations en charge des droits des réfugiés de conscientiser ces derniers pour qu'ils ne tombent pas dans le piège tendu par ce commissaire Masumbuko. Leur enrôlement de surcroît forcé ne présage rien d'autre.
Deuxièmement, au HCR de prendre ses responsabilités en rappelant à l'administration de la RDC le rôle qui est le sien, celui de protéger ces réfugiés conformément à la Convention de Genève en matière de réfugiés que le pays a ratifié. Et je vous le disais en titre, l'association des rescapés du génocide de Rugendana, ARGEBO en sigle, réclame que justice soit rendue aux familles des victimes de l'attaque qui a coûté la vie à plus de 640 Tutsis installés sur le site de Rugendana. Cette demande figure dans une déclaration publiée le dimanche 26 juillet 2026 à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de ce massacre. Le président de la dite association, Pascal Naongourié, reproche à la commission Vérité et Réconciliation de ne pas agir suffisamment pour faire éclater une vérité sur ces événements. Je vous propose de suivre Pascal Naongourié, président de l'association ARGEBO. Les personnes qui ont attaqué ici à Bouguendan, c'était un groupe bien organisé, avec un commandement, avec des fusils qui coûtaient cher. Ce n'est pas même une bande, non. C'était bien organisé. Alors, il y avait des responsables qui dirigeaient les opérations. Donc, il faut que les commandants soient connus. Il faut que les exécutants soient connus. Nous demandons que la vérité, la justice soit faite, qu'il soit tiré sur ce qui s'est passé ici à Bouguendan. Après la vérité qui va suivre, c'est la justice. C'est la justice et la réparation. Et à ce moment suivra la non-répétition. On dira qu'il y aura de non-renouvellement. Et c'est la CV qui aurait dû faire ça. Mais apparemment, la CV ne s'occupe pas de ce qui s'est passé à Bouguendan. C'est comme si la CV n'est pas au courant. Il peut sembler ne pas connaître. Tout comme même ce qui s'est passé en 1993, nous avons l'air que ce n'est pas traité à notre satisfaction. Ici à Mourir, qu'est-ce qui s'est passé? On a éventré des mamans qui sont des qui doivent être enquêtées. C'est la vérité qui pourra réconcilier les Burundais. Et la vérité non partisane, la vérité objective, là où tout le monde va dire voilà ce qu'on raconte, c'est ce que j'ai subi, c'est ce que j'ai vu, et on peut se réconcilier. La réconciliation ne sera possible que quand il y a l'impartialité, quand vraiment on veut traiter des questions de la nation pour sortir du passé et en fait émerger vers l'avenir. Et du côté de l'association AC Génocide Chirimoso, engagée dans la défense de la justice pour les crimes de génocide, ils estiment que l'impunité est la principale raison pour laquelle les crimes continuent de se répéter. Cette association demande que la justice soit pleinement rendue et que tous les auteurs de ces crimes soient sanctionnés dans l'intérêt du pays. Écoutons Jean Bosco Nividzi, il est membre de l'association AC Génocide. L'impunité de plus de 30 ans pour les massacres à caractère génocidaire perpétrés contre les Tutsis de Bugendana dans la matinée du 21 juillet 1996, ainsi que d'autres massacres qui ont eu lieu dans différentes régions du Burundi, constituent une impunité notoire. L'État burundais a l'obligation de poursuivre, d'enquêter et de réprimer les crimes les plus absolus. En l'occurrence, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes de guerre. Ce sont des crimes internationaux. L'Organisation des Nations Unies a l'obligation d'aider les pays à prévenir et à réprimer ce genre de crimes. Le fait de passer ce prix de 3 décennies montre le manque de volonté politique de réprimer ces crimes. Concernant le projet de construction d'un aéroport dans ce site mémorial de Bugendana constitue une violation des engagements internationaux prévus par le mécanisme des Nations Unies ainsi que la Convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide de 1948. C'est un moyen pour nous d'effacer les trêves, c'est un moyen d'empêcher les rescapés de commémorer parce que c'est un site mémorial. On empêche le droit à la commémoration, le droit à la vérité, ainsi que le droit de garantie de non-répétition. Et on se pose beaucoup de questions sur ce projet. Est-ce que c'est l'endroit idéal pour construire un aéroport? Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit? Est-ce qu'on a prévu comment gérer les restes de ces personnes disparues? Est-ce qu'on a prévu le relogement des déplacés ou des rescapés de ces massacres? Donc, toutes ces questions, ainsi que d'autres, soulèvent des inquiétudes par rapport à la volonté qui est derrière, si ce n'est pas pour effacer les trêves et empêcher les rescapés de commémorer, de rendre hommage à leurs disparus. Pour
Poursuivant ce journal par la page santé, le monde a célébré ce mardi la journée internationale contre l'hépatite. L'Organisation mondiale de la santé fait savoir que les hépatites virales demeurent une cause majeure de maladies et de décès évitables dans le monde. Au Burundi, même si le nombre exact de personnes atteintes n'est pas connu, le pays affiche un taux de prévalence particulièrement élevé de l'hépatite C, estimé à 8,2%, selon les données présentées en 2025 par le Programme national de lutte contre le sida. David-Claude Bananayo nous en dit plus. Près de 287 millions de personnes vivaient avec une hépatite B ou C chronique en 2024, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite pour cette année de 2026. Cette agence onisienne indique également que 1,3 million de personnes sont décédées au cours de l'année 2024 des suites d'infections chroniques liées aux hépatites B et C. Cette organisation internationale estime que les outils nécessaires à l'élimination des hépatites virales existent déjà, notamment des vaccins efficaces contre l'hépatite B, tests diagnostiques fiables, traitements curatifs contre l'hépatite C et thérapies permettant de contrôler l'hépatite B sur le long terme. Malgré ces avancées, cette organisation internationale révèle toutefois que les obstacles persistent. Elle évoque notamment le manque d'information, la stigmatisation, les insuffisances des systèmes de santé et les inégalités persistantes dans l'accès aux soins. Au Burundi, le Programme national de lutte contre le sida indique que les capacités de dépistage et de traitement restent limitées pour l'hépatite. Le pays a toutefois introduit depuis 2024 la vaccination contre l'hépatite B au sein du programme élargi de vaccination, un vaccin administré à partir de la 6e semaine de vie. Parmi les défis majeurs que fait face le Burundi dans la lutte contre cette pathologie, il y a l'insuffisance de ressources financières, l'absence de vaccins à la naissance contre l'hépatite B et le manque de données nationales sur la prévalence des hépatites B et C. Les modes de transmission pour l'hépatite sont les rapports sexuels non protégés, le contact avec du sang contaminé, la transmission de la mère à l'enfant. Pour cette année, le monde a célébré la journée de lutte contre l'hépatite sous le thème, je cite, « Hépatite, élevons les obstacles ». Et le ministre de la Santé publique, Dr Fidel Ngezabahizi, appelle les différents secteurs du pays à encourager les travailleurs à se faire dépister précocement, tout en invitant l'ensemble de la population à en faire autant. Il rappelle que l'hépatite B touche 4,6% de la population, tandis que l'hépatite C atteint 8,2%. Le ministre Ngezabahizi estime qu'en appliquant ces recommandations, ces hépatites pourraient être éliminées d'ici 2030. On l'écoute. Leta y'u Burundi irasubiye kwemeza ko kurandurana n'imizi indwara z'igitigu ziterwa n'imigera bishoboka mu mwaka w'ibihumbi 2030 hamwe twese twoshira ingufu hamwe. Mu Burundi indwara z'igitigu zo mu bwoko. Le gouvernement du Burundi réaffirme que l'éradication des hépatites virales est possible d'ici 2030 si nous unissons nos efforts. Les hépatites de type B et C sont un problème majeur de la santé publique pour les Burundais. On estime qu'environ 4,6% de la population est touchée par l'hépatite de type B et 8,2% par l'hépatite de type C. Bien que des progrès encourageants aient été réalisés en matière de dépistage, de prévention et de traitement de ces maladies, beaucoup de personnes ignorent encore qu'elles sont infectées. Cela entraîne un retard de la prise en charge, parfois jusqu'à l'apparition de complications graves. Le gouvernement du Burundi va poursuivre ses efforts de prévention de l'hépatite de type B à travers la vaccination des enfants. Il s'agit aussi de rapprocher les services de dépistage des citoyens, de les rendre les médicaments plus accessibles, de continuer à sensibiliser la population à la prévention et à la prise en charge de sa santé, ainsi que de renforcer la surveillance et le suivi de la propagation de ces maladies. J'appelle les agents du secteur de la santé, les responsables des différents secteurs, les organisations de la société civile, les médias ainsi que tous nos partenaires à continuer de jouer leur rôle en fait que chaque personne soit informée, se protéger contre ces maladies et que toute personne infectée bénéficie d'une prise en charge adéquate. J'invite à tous les citoyens de se faire dépister tôt contre les hépatites, à se protéger et à protéger les autres et à se faire traiter à temps. Izo ndwara hanyuma uwanduye izo ndwara aronke ubuvuzi bubereye. Ndarikiye abenegihugu bose
kwipimisha izo ndwara z'igitigu hakiri kare, kwikingira no gukingira abandi izo ndwara tutibagiye no kuzivuza hakiri kare. Et dernière nouvelle de ce journal, la démolition des kiosques construits sur les voies réservées au passage des véhicules de lutte contre les incendies, ainsi que le remplacement progressif des kiosques en bois par des structures métalliques, figurent parmi les décisions prises par le gouverneur de la province de Bujumbura afin de limiter les dégâts en cas d'incendie. Lors d'une réunion tenue avec les administrateurs communaux et les commissaires des marchés, le gouverneur Aloïse Ndaikengurukiye a également demandé à la Régie des eaux d'assurer un approvisionnement accru en eau dans les marchés pour faciliter une intervention rapide en cas d'incendie. Écoutons le gouverneur de la province de Bujumbura, Aloïse Ndaikengurukiye. Il y a eu tout un tas de propositions, de recommandations et que nous avons demandé aux différents responsables de les mettre en application pour effectivement sécuriser ces marchés. Je citerai quelques recommandations qui ont été émises. La première recommandation qui a été émise concerne les kiosques qui sont installés sur les routes qui servent aux camions anti-incendie de faire le travail. Donc on a recommandé que ces kiosques soient directement enlevés et sans tarder. La deuxième recommandation a été de mettre en place ou d'installer les extincteurs pour chaque commerçant qui dispose d'un kiosque. Mais en plus des extincteurs sur ces kiosques qui seront installés par les commerçants eux-mêmes, on a aussi vu que l'administration aidera aussi à mettre en place les extincteurs sur certains points peut-être les plus critiques afin d'aider ces commerçants. Au cours de cette réunion, on avait aussi invité les autorités de la Régie des eaux parce qu'il a été constaté que sur la plupart des marchés, il y a un problème d'eau. Imaginez-vous un camion qui vient faire un secours à Moussaga par exemple. Il doit se rendre d'abord à Kamenye pour charger l'eau. Donc le temps d'y aller, le temps de revenir, entre-temps l'incendie va continuer à avancer. On a suggéré la Régie des eaux de mettre sur place des débits de l'eau, des débits vraiment consistants pour permettre à ces camions de s'approvisionner en eau sur place. Et une autre recommandation qui a été dégagée, c'est qu'on recommande aux marchés, aux commerçants, de faire assurer leurs marchandises. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 28 juillet 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.